La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. Les panneaux solaires qui fleurissent peu à peu sur les toits des particuliers et des entreprises sont le reflet d'un métier en pleine expansion. À la fois électricien, plombier et couvreur, l'installateur ou l'installatrice solaire maîtrise autant les domaines propres au système solaire que l'environnement technique global dans lequel ces systèmes prennent place. Alors que la question de l'autonomie énergétique est plus que jamais d'actualité, nous sommes montés avec Axel sur les toits, ou plus près du soleil, pour parler de son métier à l'avenir prometteur. Donc ça, c'est un optimiseur de panneaux solaires. Donc c'est-à-dire que s'il y a de l'ombre sur un panneau, ça ne va pas pénaliser toute la chaîne de panneaux solaires. Ça va vraiment que pénaliser le panneau où il y a de l'ombre. Je m'appelle Axel, je suis ferblantier et couvreur depuis 10 ans maintenant. J'ai la formation de chef d'équipe, c'est-à-dire chef de chantier dans la couverture. Et puis je suis maintenant installateur solaire avec la certification article 14 pour pouvoir brancher les onduleurs. Et je suis en cours de formation pour le brevet fédéral d'installateur solaire. J'ai commencé par faire la ferblanterie, donc un CFC de ferblantier, qui m'a pris 3 ans. Ensuite, j'ai fait la couverture en 1 année complémentaire. Et puis, j'ai fait 4 années en entreprise pour me former dans ce métier. Et puis, c'est là que j'ai eu l'occasion de poser quelques panneaux solaires. Ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, j'ai vu que ce serait clairement l'avenir de notre métier. Donc, j'ai décidé de me former plus loin là-dedans. Alors Nathan, aujourd'hui tu vas à Villeneuve sur le chantier Arriva. Tu peux finir le chemin de câble, faire toute l'installation des câblages solaires et puis tu peux finir de brancher les panneaux. Ok, ça marche. Il y a des optimiseurs là-bas sur place ? Non, ils sont intégrés au panneau là-bas. Ok, donc je fais juste mon branchement et j'avance comme ça. Exactement. Pour une installation type, on a directement le client qui nous contacte. En général, je vais le voir sur place et puis grâce aux connaissances acquises avec le métier de couvreur, je peux analyser sa toiture dans son ensemble pour étudier avec lui la meilleure solution pour sa toiture et voir si le solaire peut y être installé. Aussi, quel type de solaire on va poser, si ça va être de l'intégrer ou de l'ajouter sur la toiture. Ensuite, je vais prendre les mesures de sa toiture et puis je rentre au bureau et là, je fais un calpinage. Donc, c'est-à-dire que je dessine sur une feuille A4 sa toiture et puis j'essaye de trouver la répartition idéale des panneaux solaires pour essayer d'en mettre un maximum, mais aussi que ce soit esthétique. Ensuite, il y a la commande de tout le matériel nécessaire, donc qui inclut les panneaux, mais aussi le support de pose, les câbles, les onduleurs, les protections de l'installation électrique. Ensuite, une fois qu'on reçoit le matériel, on va sur place et on installe le support de pose, qui est donc souvent vissé des crochets ou coupé de la tuile, ou pour des installations intégrées où on pose des râlis aluminium sur du contre-latage. Ensuite, évidemment, on prépare le câblage solaire, donc faire les strings, comme on appelle ça, hein, les chemins de câbles. Et finalement, on installe les panneaux solaires, ce qui prend relativement assez peu de temps en général, c'est plutôt l'installation en entier qui prend du temps, hein. Et ensuite installer l'onduleur, donc ce qui fait souvent à la cave ou bien dans un local technique à côté du tableau électrique souvent. Et puis ensuite il y a tout le branchement à faire et puis la mise en service. Puis on avait une autre question aussi par rapport à l'offre et puis le plan d'installation. Ouais. On voit que on dirait que c'est une partie du toit qui est remplie. Oui. Seulement un seul pan du toit. Ouais, il n'y a qu'un pan, oui. Ça marche, ouais. Alors volontiers juste clarifier la puissance totale et puis voilà, s'il y a effectivement des RCP, aussi de pouvoir l'annoncer étant donné qu'il y a en bonus sauf erreur 100 francs par RCP en plus pour la subvention. D'accord, ouais, ça vaut la peine. Ok. Ouais. Alors je pense que les qualités requises pour ce métier sont de l'organisation. Il faut aussi apprécier être à l'extérieur, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps dehors, donc on est dépendant de la météo. Je pense qu'il faut quand même une bonne condition physique, et puis il faut aimer les travaux manuels quand même. Ce qui me plaît dans la profession d'installateur solaire, c'est que c'est un métier qui a de l'avenir, ça on le voit clairement, hein. On a beaucoup de demandes actuellement, et puis je pense que ça va pas baisser la demande. Ensuite, c'est un métier qui est quand même assez technique. Il y a quand même pas mal de mesures à prendre. Et puis, il y a un travail au bureau quand même qui est à faire aussi. Donc, c'est intéressant.
Et puis les résultats sont visibles, c'est-à-dire que quand on fait une installation, on voit le résultat sur le toit. On peut faire vraiment des installations qui sont très esthétiques et c'est très plaisant de passer dans une ville et puis de voir plusieurs panneaux solaires et puis on peut dire ah bah celle-là c'est moi qui l'ai fait. On voit ce que c'est quoi. Et puis c'est un métier qui est aussi très gratifiant parce qu'on participe activement à la transition énergétique. Donc c'est vrai que c'est intéressant là-dessus, on voit qu'on crée de l'énergie propre et renouvelable. Il y a 10 ans, c'était quand même différent, la question écologique, hein, on en parlait beaucoup moins, quasiment même pas. Tandis que maintenant, il y a une vraie réflexion là-dessus, on essaye de clairement se poser les bonnes questions, on trie beaucoup plus les déchets de chantier, on essaye de passer notre flotte de véhicules en électrique. Tout ce qu'on fait, on essaye d'avoir une réflexion écologique, une réflexion durable. Et c'est vrai que les panneaux solaires, c'est devenu comme une évidence dans notre métier. Ça va être l'avenir et puis on va en poser de plus en plus. Donc je pense que c'est très important de se former là-dedans et puis d'évoluer dans ce métier. Il y a un cliché qui est assez récalcitrant sur l'installation des panneaux solaires, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la production des panneaux solaires est très polluante, mais ce qui était le cas avant, mais plus maintenant, hein, on arrive vraiment à rembourser l'énergie grise, donc l'énergie qui est nécessaire à le produire et à le recycler, en moins de 3 ans maintenant. Donc c'est vrai c'est vraiment rentable maintenant. Alors, je dirais que mon rapport à la durabilité, il est très important, hein, parce que je suis quand même assez jeune, et puis je remarque que le climat est en train de changer. J'ai aussi une petite fille qui vient d'arriver, j'ai envie de lui laisser un peu un monde qui va aller bien. Donc je pense que c'est très important qu'on ait une fibre écologique, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier, autant la couverture que l'installateur solaire. Donc la couverture, on va faire des rénovations énergétiques, on va améliorer l'isolation, on va faire des assainissements énergétiques des bâtiments, et puis en plus-value, on va rajouter des panneaux solaires, ce qui va créer de l'énergie propre et renouvelable. Et Axel, l'électricien, il passe quand sur le chantier pour faire les branchements? Alors j'ai rendez-vous avec lui dans 2 semaines pour faire la prise, pour faire l'interrupteur principal, et puis après je branche à l'onduleur directement. Nickel. C'est un métier qui a de l'avenir, il y a une très grosse demande, c'est un métier qui est très grisant, on voit les résultats. Par contre, les désavantages, c'est qu'on est dépendant de la météo, hein, on passe quand même beaucoup de temps dehors, donc même quand il pleut, même quand il y a de la neige, alors on s'équipe, mais c'est vrai que des fois ça peut être un peu dur. On porte des fois des charges qui sont assez lourdes, les panneaux solaires peuvent quand même peser jusqu'à 25 kg, donc c'est vrai que c'est quand même, il faut avoir une condition physique quand même assez importante. Le métier est quand même relativement difficile, on travaille 45 heures par semaine, c'est quand même beaucoup. Même quand on passe du temps au bureau, on peut avoir du stress lié aux clients et puis aux commandes de matériel, etc. Dans le métier d'installateur solaire, il y a quand même beaucoup d'évolutions qui sont possibles, hein. On peut, effectivement, si on aime plus travailler sur le chantier, on peut évoluer vers la couverture et vers la ferblanterie, se spécialiser vraiment dans la toiture. Ou si on aime plutôt le côté électrique, on peut plutôt spécialiser du côté des électriciens avec l'article 14 ou même évoluer sur un CFC électricien pour se spécialiser dans la basse tension, dans la mise en service des onduleurs. Il y a également pas mal de travail au bureau, donc on peut faire de la formation continue pour se spécialiser dans l'établissement des calpinages, dans les commandes de matériel, les contacts avec les clients et la gestion d'équipes de pause, donc on peut passer aussi plus de temps au bureau. C'est un métier qui ne demande pas énormément d'outillage, donc on peut assez facilement se lancer à son propre compte, hein. Si on a déjà quelques clients, on peut se lancer à son compte assez facilement, quoi. On met combien de marge entre la tuile et le crochet pour le solaire? Alors tu peux mettre 5 mm entre le crochet et la tuile, et puis après tu le fixes avec la clé à criquet comme ça. Ok, ça marche. Le métier d'installateur solaire, il évolue vraiment très vite, hein. Il y a constamment des nouveaux produits qui sortent sur le marché, des composants plus puissants ou des gestions intelligentes de systèmes qui sont très poussées. Je pense que c'est pourquoi il faut vraiment se tenir à la page. Et les formations continues sont vivement conseillées pour rester compétitif dans ce domaine. À l'avenir, on va vraiment avoir besoin de beaucoup plus d'électricité à cause des pompes à chaleur et des voitures électriques. Donc les panneaux solaires, ils seront vraiment toujours plus demandés. Et c'est surtout une énergie propre et renouvelable, donc on ne peut pas faire beaucoup mieux, disons.
Je pense que notre rôle avec cette formation, c'est de sensibiliser les clients au fait qu'ils vont avoir non seulement un rendement économique, mais aussi écologique. Donc on peut vraiment facilement réduire son empreinte carbone en posant des panneaux solaires sur son toit. Donc je pense qu'on a vraiment beaucoup de travail devant nous et quelque part une mission. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.